Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi le 3 novembre 2017. Et je voulais en profiter aujourd'hui pour vous montrer un peu notre dîner, moi et Martha, un dîner tout simple. D'une part, ici j'ai une soupe faite avec un jus de légumes. On a fait la base avec la machine à jus. Donc c'est simplement un concombre, des carottes, un poivron rouge, un petit peu d'ail, je pense, mais je suis pas certain. Peut-être un petit peu de bête. Et non, ça c'est après. Et là, je viens de faire le montage de la soupe parce que c'est un peu trop liquide, c'était juste un jus. Donc j'ai ajouté 2 poivrons rouges, un peu de miso, un peu de choucroute que j'ai fait moi-même. J'ai ajouté un peu des graines de chanvre pour que ça soit plus crémeux. Ça fonctionne bien quand même, c'est beaucoup plus crémeux. Oh, je vais me salaire. Et pour accompagner ça, on s'est fait des petites tartelettes. Alors ça, c'est un pain déshydraté que Martha a fait hier. Tout simplement poivron rouge, tomates et graines de lin qu'on a fait déshydrater. Et j'ai fait un peu de fromage de graines de tournesol germé. Là, il est prêt, ça fait 2 jours, peut-être 24 heures qu'il chauffe sur le déshydratateur, donc il est prêt à être mis dans le frigidaire. Moi, je suis prêt à le manger. Alors, c'est ça, c'est vraiment magnifique. C'est ici, donc le premier étage, c'est le pain séché. Le deuxième étage, c'est le fromage, le fromage. Le troisième étage, ce qui est rouge, c'est mes légumes en fermentation. Donc, j'ai divers types de radis, de la choucroute. Il y avait des bêtes, bien sûr, c'est pour ça que c'est rouge. Puis c'est beau comme ça. Et c'est délicieux. Et par-dessus, j'ai mis des petites pousses avec aussi des pousses de mung bean. Et c'est vraiment magnifique aussi. Martha a une version légèrement différente avec un hummus. Elle aime pas trop le fromage, c'est un peu trop fort. Donc hier, j'ai fait un hummus, tout simplement. C'est la même chose que le fromage, sauf qu'au lieu de le laisser sur le comptoir, chauffer pour qu'il fermente, je l'ai mis tout de suite dans le frigidaire. Donc il n'est pas fermenté, ça goûte l'hummus, et c'est vraiment délicieux aussi. Je pense que j'ai dû rajouter quelques herbes, peut-être un petit peu de citron. Et voilà. Et pour mon dessert, quelques olives séchées au soleil. C'est très rare de trouver des olives séchées au soleil avec aucun produit chimique, mais celles-là, je les ai trouvées à Montréal chez l'Herbivore. C'est la seule place où j'ai trouvé ça. C'est un bon prix. Et c'est ça, c'est délicieux. Il n'y a rien dessus. C'est juste des olives séchées au soleil. Ça, c'en est 3. Et ça, c'est bien de manger le gras à la fin. Bien, ça, c'est notre repas qui est béni déjà, donc on va commencer à manger. On se voit plus tard pour plus de réflexion. Il est près de 4h30. Je viens de faire une petite sieste. Je me sentais un peu fatigué, alors là, je suis de retour. Et aujourd'hui, j'ai pris ça vraiment relax. C'est ma journée de congé. J'ai lu un peu plus du livre de Shelton à propos du jeûne. C'est intéressant, mais c'est un peu sec dans le sens que c'est vraiment technique. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de technicalité. Donc je le lis un petit peu à chaque jour, un petit peu à chaque jour, je prends le temps d'avancer. C'est pas comme des fois c'est vraiment plus facile, mais ce livre-là est tellement intense que j'y vais par petits bouts. J'ai reçu quelques commentaires de la part de certains d'entre vous hier et avant-hier, notamment des choses que j'ai dit dans la vidéo d'hier à propos des enfants du nouveau millénaire. Et je voudrais dire que c'est vrai que c'est des jeunes qui m'ont écrit, surtout des très jeunes. Donc je voulais juste ajouter que c'est
c'est vrai que nous avons toutes les raisons d'être pessimistes et de voir le pire à propos de l'avenir. Mais en même temps, je pense qu'on crée notre propre réalité et qu'il ne faut pas tomber dans la peur des scénarios extrêmes. Moi, je suis un amateur de l'émission de Walking Dead avec les zombies, et puis c'est vraiment très réaliste, et parfois ça donne à penser que c'est quelque chose qui va se passer dans les prochaines années. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la peur. Il faut rester aussi axé sur le ici maintenant. Et ici maintenant, tout va bien. C'est vrai que dans l'ensemble, l'humanité est comme un avion qui n'a pas de moteur, donc elle est en chute libre. Mais en même temps, c'est ce que nous, on peut en faire. La réalité que je vis me ressemble. Donc, je veux donner un exemple. J'ai une amie qui était allée à Madagascar il y a quelques années. Et c'est une femme vraiment spéciale, très spirituelle, et très... elle bénit beaucoup. Et elle était là avec 4 autres personnes. Et ils avaient trouvé un appartement juste à côté de la maison du président. Et là, soudain, une nuit, il y a eu une révolution. Et là, des soldats armés ont envahi la place juste devant la maison du président et se sont mis à tirer, etc. Et alors que les amis de mon ami ont passé une nuit d'enfer sur le sol de leur maison, à avoir peur, à entendre des balles passer à travers les murs, elle, mon amie, elle était à la campagne en train de tester des fromages biologiques naturels et de voir le lever du soleil magnifique. Il y a quelqu'un qui lui a proposé d'aller voir ça et de goûter ces fromages. Et elle avait accepté. Elle avait suivi son être, elle avait été à l'écoute de son intuition. Et lorsque le tigre est passé, elle n'était plus là. C'est-à-dire que lorsque la situation mauvaise s'est passée, elle était ailleurs. Et moi, dans ma vie, ça a presque toujours été comme ça. Lorsque quelque chose de mauvais se produit, je suis déjà ailleurs. C'est en ce sens que vous pouvez rester positif, et vous devriez rester positif. Ce qui ne veut pas dire non plus d'être hyper optimiste de manière naïve, mais de rester proche de vos intuitions, de rester sensible à l'invisible, à vos rêves, à la réalité, à tout ce qui se sent dans votre vie. Parce que le jour où il y aura quelque chose de mauvais qui va se passer, s'il y a quelque chose qui se passe, ainsi vous pourrez être ailleurs. Et ça, c'est un exemple que moi j'ai souvent donné à beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui ont extrêmement peur pour le futur. Donc moi, le jour où tout va péter, si tout pète, tout casse, je sais que je vais être ailleurs. Je sais que je vais me retrouver dans une situation qui va m'être bénéfique. C'est pour ça que même que je crois qu'il pourrait y avoir une guerre partout sur la planète, mais il n'y en aura pas au Québec. Parce que le Québec est un pays pacifique, retiré du monde. On n'a pas les grosses richesses que les gens sont prêts à se battre pour avoir, comme le pétrole. Et donc le Québec est un peu dans un petit coin perdu. Et il fait froid ici, donc c'est pas un pays qui attire tellement de gens. Et c'est ça, moi je suis pas non plus de ceux qui sont... tu sais, il y a les optimistes, il y a des gens qui marchent la tête haute avec le sourire, qui ne voient que le beau dans la vie, le bon. Moi, je pense qu'il faut voir le mauvais. Et vous voyez, j'en parle souvent. Je constate le malheur sur la terre. Mais en même temps, je ne me laisse pas troubler. Mais bien sûr, je suis un être humain, donc des fois, ça vient me chercher plus. Certaines journées, ça monte en moi comme une araignée, mais en même temps, je reste sensible à l'invisible et vraiment, je fais attention à toutes mes perceptions. Donc, si quelque chose
était sur le point de se produire, je pense que je le sentirais. Je pense qu'il y aurait quelque chose qui me préparerait, j'aurais des rêves qui me diraient quoi faire. Et c'est arrivé très souvent dans ma vie où j'ai eu des rêves prémonitoires, des rêves annonciateurs qui m'ont dit quoi faire, quoi penser de telle situation. Ou même dernièrement, quoi penser de mon propriétaire. Je sais qu'est-ce qu'il pense. Je l'ai vu dans un rêve. Et dernièrement, j'ai fait des rêves assez intenses avec des amis de mon enfance. Je n'ai pas nécessairement pensé à eux dernièrement, mais je sais qu'eux vont penser à moi. Donc peut-être qu'ils écoutent ce vlog. Si c'est vrai, je vous invite à me contacter. J'aimerais beaucoup vous revoir. Surtout les Vinettes, Nicolas et Jonathan. Et un paquet d'autres gens aussi que je n'ai pas revus depuis des années. J'ai eu des perceptions assez intenses. Et c'est ce que je vous suggère. Donc oui, c'est vrai, l'être humain est sur le point de s'autodétruire. Il y a des gens dans ce monde qui veulent créer le désordre et qui s'en servent pour prendre notre énergie, notre argent. Mais en même temps, c'est pas une raison pour tomber dans leur jeu. C'est pas une raison pour jouer ce jeu stupide. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de dire non merci, de ne pas collaborer. Et il y a des méthodes pour ne pas collaborer. Il y a des gens extrêmes, comme Ghislaine Lanctot, qui a écrit La Mafia médicale. C'est un très bon exemple. Mais à mes yeux, il va un peu trop loin. Moi, je suis un peu plus doux, ou je me veux plus doux, et je veux pas tout casser. Je veux pas rompre avec le système, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. C'est pas juste 100% mauvais. N'importe qui d'autre pourrait vous dire aux jeunes, vous, les enfants du nouveau millénaire, d'être optimistes, de rester positif. Moi, je vous dis, soyez sensibles, soyez perceptifs, soyez intuitifs, parce que c'est vrai qu'il y a de la merde dans ce monde, c'est vrai qu'il y a des gens mal intentionnés, c'est vrai que ça va pas très bien partout, mais en même temps, il suffit de se bouger rapidement. Et ça fait plusieurs années que je crois vraiment que bientôt, ce sera le règne des intuitifs. Le règne des gens qui ont une sensibilité accrue, qui pour l'instant sont presque des handicapés dans un monde complètement hallucinant comme aujourd'hui. Des gens qui sont hyper sensibles, hyper spirituels, qui sont allergiques aux ondes magnétiques, au Wi-Fi. J'en ai rencontré. Et c'est certain que c'est très perturbant, mais il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas non plus être trop négatif, parce que là, on tombe dans le pessimisme, et puis ça, il n'y a rien de pire pour nous donner des maladies, pour nous ralentir. Donc le plus important, à mon avis, est de demeurer centré. Et quand il va y avoir des événements horribles autour de nous, mais ne pas tomber dans la peur, ne pas avoir peur. La peur est quelque chose de normal. Par exemple, j'ai des peurs qui me viennent cette semaine. Si je confronte mon propriétaire pour qu'il améliore la situation, ça va le choquer. Il va se venger probablement. Il va augmenter le loyer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Et si je tombais dans la peur, je resterais comme une victime et je ferais rien. Mais moi, j'ai confiance. Et je me dis, l'important, c'est de poser l'acte juste. Quel est l'acte juste dans cette situation? C'est ça ma question. Si l'acte juste, c'est de demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide de gens qui peuvent m'aider, de dire ce que je pense, c'est mieux de dire ce que je pense que de rester écrasé comme une victime. Parce qu'à long terme, ça va être mauvais pour moi. Oui, il peut y avoir des situations rock and roll. C'est déjà arrivé dans ma vie. Mais j'ai jamais tombé dans la peur pour des décisions les plus importantes. C'est pas la peur qui fait que je décide quelque chose. Et c'est ce que je vous suggère. Regardez votre peur, elle est là, elle est normale, mais ne la laissez pas prendre l'emprise de votre mental. Parce qu'elle va vous faire du mal. Elle va vous emporter dans un torrent qui va vous décentrer, loin de votre être. Et donc c'est ça. Je voulais adresser cette
cette petite pointe parce que ça m'a touché qu'un d'entre vous m'écrive comme ça dans les commentaires. Sa peur, son pessimisme à propos de la réalité, en tant que, justement, membre de cette nouvelle génération. Et s'il y a une chose que vous pouvez faire, si vous êtes comme lui, ben, c'est de vous éduquer. Donnez-vous la plus grande vastitude possible pour bien comprendre ce qui se passe présentement dans le monde. Et comme ça, vous serez toujours à l'avance. Vous serez même à l'avance de tous ceux qui sont déjà à l'avance. Et c'est comme ça, moi, j'ai toujours fonctionné. Je suis à l'avance. Et je règle des problèmes avant même qu'ils soient des problèmes. Dans ma dernière expérience psychédélique, je recevais l'information suivante que je suis tellement intelligent que j'ai réglé la majorité des problèmes dans ma vie avant même qu'ils se produisent, avant même qu'ils deviennent des problèmes. Et ça, c'est de l'ultra-prévoyance. Et c'est quelque chose que moi, je crois que c'est ma force. Et vous voyez, c'est un peu ça que j'ai fait cette année avec le jeûne. C'est mon sentiment. J'ai réglé plusieurs problèmes avant même qu'ils commencent à devenir des problèmes. Dans ce cas-là, c'était probablement des problèmes de santé qui auraient pu se manifester éventuellement dans ma vie. Et j'ai senti que c'était le temps et je l'ai fait. J'ai pas eu peur et c'est quelque chose de fou. Un jeûne comme ça, j'ai pas reçu de support de personne, en fait. Personne comprend. Personne n'a compris les vraies raisons pourquoi j'ai fait ça. Et tout le monde de mon entourage a cru que j'étais fou ou malade. Bon, je vais vous laisser là-dessus parce que je pense qu'il commence à avoir pas mal trop de bruit dans la rue. Bien, mais merci. Lâchez pas. Moi, je suis toujours là aussi pour vous. Si vous avez des idées similaires aux miennes et vous avez le goût de m'en parler, bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça va me faire plaisir d'entendre votre voix. Merci d'être à l'écoute. On se revoit demain. Passez une belle journée.